بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La grande famille, les sœurs, les frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent que vivant qui ne meurt pas, je nomme Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons. Il est le seul digne de louange. Nous revenons vers le repentant, il y a de quoi. Et Allah aime les repentants. Demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme. Et l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. Et c'est, n'est-ce pas, pour la guider qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce livre merveilleux qui est sa parole incréée, subhanahu wa ta'ala. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, le meilleur des hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu créer par pure miséricorde. Donc, dans ce monde, le meilleur des hommes, c'est lui qui l'a envoyé, subhanahu wa ta'ala, comme miséricorde pour les univers. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live de la médecine du cœur, notamment dans ce cours, dans cette courte série que nous avons appelée Comprendre le Coran. En effet, l'imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, qu'Allah lui fasse miséricorde, on lui fait dire « Je m'étonne. Je m'étonne de celui qui lit le Coran sans le comprendre. » Je m'étonne de celui qui lit le Coran sans le comprendre. En effet, c'est comme quelqu'un qui passe à côté de l'essentiel. Le Coran a été révélé, nous avons dit, pour être lu, certes. Chaque lettre procure 10 bonnes actions et Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Mais lire ne suffit pas. Il faut également lire ou le réciter, il faut le comprendre. Le comprendre, et pour le comprendre, nous avons besoin de le méditer. Pour comprendre, bien entendu, les lettres ont un sens, les mots ont un sens. On peut se contenter de l'apparence. Donc on a vu cette parabole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée sur toute cette vérité, que le Coran, il y a des versets au sens clair, donc on n'a pas besoin d'explications, il y a des versets donc, qui ne sont connus, qui ne sont compris que les gens doués d'intelligence. Et les meilleurs d'entre nous, ce sont les gens du Coran. Le prophète sallam a dit « Ahlul Coran, Ahlullah wa khasatu » Les gens du Coran, c'est que les gens qui ont compris, les gens qui ont médité, les gens qui ont mis en application le Coran, c'est les gens que Allah a choisis pour faire d'eux ses proches, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et les meilleurs d'entre nous, donc parmi ceux-là, certains pleuraient. Comment se fait-il que ça fait 50 ans que je lis ces versets, je ne les comprends pas? C'est que Allah qualifie, Allah fait l'éloge des gens qui comprennent le Coran. Ne le comprennent vraiment, ces paraboles, que les savants. Les ulil albab, pour ceux qui réfléchissent. Est-ce qu'ils ne vont pas réfléchir? Est-ce qu'ils ne vont pas méditer ce Coran? Allah dit entre autres, dans le verset 24 de la sourate Muhammad, la sourate 47, est-ce qu'ils ne vont pas méditer ce Coran? Dans le verset 82 de la sourate Les Femmes 4, ne médite-t-il donc pas ce Coran? S'il venait d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, ils auraient trouvé beaucoup de divergences. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir condamné ceux qui le méritent, il dit, et pourquoi ils n'ont pas médité le Coran? Verset 68 de la sourate 23, Al-Mu'minun. Allah dit dans le verset 29 de la sourate 38, Kitabun, anzalnahu ilayka, mubarakun. Un livre que nous avons envoyé sur toi, béni. Liyadabbaru ayati. Wa liyatadhakkaru ulul albab. Afin qu'on médite ces versets
et que yadabbaru ayatina. Wa yatadhakkaru ulul albab, et que les gens qui sont doués de raison réfléchissent. Et dans les versets 190 et suivants, que récitait le prophète sallam parfois la nuit, s'il restait sur ces versets, il pleurait à chaudes larmes. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des nuits et des jours, des signes pour les gens qui réfléchissent. Ulul albab, c'est qui ont quelque chose dans la tête ou dans le cœur. Qui sont-ils? Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Ceux qui, debout, assis ou couchés, réfléchissent sur ces versets et qui disent Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Seigneur, tu n'as certainement pas créé cela en vain. Préserve-nous du châtiment du feu. Si tu as créé tout ça, c'est pour une raison. Pensez-vous qu'on vous a créé comme ça en vain et que vous n'allez pas retourner à nous? Le jour du jugement dernier. Nous n'avons pas été créés pour nous amuser. Verset 115 de la sourate 23. Pensez-vous vraiment? Vous avez une si mauvaise opinion d'Allah que vous pensez qu'il a créé comme ça et qu'il ne va pas vous juger, que vous n'allez pas retourner? Vous êtes là pour vous amuser, ensuite c'est terminé? Non. Voilà ce que pensaient nombre d'Arabes polythéistes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien après, bien sûr, qui ne croyaient pas qu'ils allaient retourner à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne des exemples. Dans la seule sourate al-Baqarah, la plus longue du Coran, dans la seule sourate al-Baqarah, Allah parle 5 fois de la résurrection. À 5 endroits, il nous dit de parler de la résurrection pour que les gens, notamment les Arabes, y croient. Et que nous aussi, à leur trace, on y croit. Dans les versets 55 et 56, Allah parle du peuple de Moussa, qui, après la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il décrit en détail une faveur d'Allah sur le peuple de Moussa, alayhi salatu wassalam, ils ont demandé à voir Allah. Allah leur a dit, mourez. Il leur a envoyé la foudre, et ils ont été foudroyés. Et ensuite, il les a ressuscités. Versets 55 et 56 de la sourate al-Baqarah. Et ensuite, Allah nous parle de quoi? De la mort à nouveau, à partir de l'expérience des versets 67 et suivants de la sourate al-Baqarah. Allah, pourquoi on l'appelle al-Baqarah? C'est la vache. Quand il y a eu un assassinat dans le peuple de Moussa, alayhi salatu wassalam, et qu'ils ont failli en venir aux mains, pour ne pas dire s'entretuer, Allah a inspiré à Moussa de leur dire de sacrifier une vache. Et après, avec un membre de cette vache, on va frapper plutôt ce mort qui va être ressuscité grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et qui dira qu'il a assassiné pour éviter une guerre intratribale. Ils ont traîné, ils ont discuté, ils ont spéculé sur la couleur, sur l'âge, sur l'aspect extérieur de cette vache, alors qu'Allah ne leur a demandé que de frapper, que de choisir une vache. Et Allah dit, ils ont failli ne pas sacrifier la vache. Mais, toujours est-il que Allah parle de cela. Verset 67 de la vache, Surat al-Baqarah. C'est la raison pour laquelle on l'appelle la Surat al-Baqarah. Elle est tellement longue, 286 versets, que le prophète sallam a reçu ces versets à de nombreuses reprises, en plusieurs fois. La Torah a été révélée sur Moussa alayhi sallam en une seule fois. Après 6 nuits du mois de Ramadan, comme l'a dit le prophète sallam. L'évangile a été révélé à Jésus en une seule fois. Après 13 nuits du mois de Ramadan, comme l'a dit le prophète sallam, les filles d'Abraham lui ont été données la première nuit du mois de Ramadan. Quant au psaume donné à Daoud, alayhi salam, c'est après 18 nuits. Et quant au Coran, il est descendu au ciel le plus bas après 24 nuits. Et pendant 23 ans, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est 2 occasions qu'Allah nous donne pour parler de la mort. Et également, Allah nous parle dans cette même sourate al-Baqarah, dans les versets 247, il donne l'exemple de ces gens, 243, de ces gens, ce groupe de gens qui ont fui, qui ont eu peur, effrayés par la mort, ils ont fui, ils sont sortis de la cité. Allah dit, moutou, mourez. Et ensuite, il les a ressuscités.
pour qu'ils sachent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui donne la vie. Jalla wa ala. Dans le verset 259 de cette même sourate, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'homme qui passant par une cité, la voie déserte. Il dit comment est-ce qu'Allah va ressusciter ceci? Quelque part, c'est chacun d'entre nous. Comment Allah peut faire ça? On ne lui pose pas de questions. Et lui, il interroge. Verset 23 de la sourate 21. Lui, il interroge. Nous, on ne lui pose pas de questions. Comment Allah peut faire ça? Ça ne fait pas partie de la démarche de compréhension des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait ce qu'il veut. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. Le comment existe, mais on ne lui pose pas de questions. Cet homme, donc, passant dans une ville déserte, mais comment est-ce qu'Allah va ressusciter ça? Allah l'a fait mourir. Et ensuite, il a ressuscité. Il dit, depuis combien de temps tu es mort, d'après toi? Il dit, je suis resté dans cet état un jour, une partie des journées. Allah dit non, ça fait 100 ans que tu es mort. Et regarde ton âne, tu n'y vois que les ossements. Allah l'a ressuscité. Et sache qu'Allah est capable de toutes choses. Enfin, dans le verset 260 de cette même sourate Al-Baqarah, Allah parle d'Ibrahim alayhi salam, l'un des meilleurs hommes que la terre a porté. Ibrahim dit à Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. C'est à nous qu'il s'adresse, subhanahu wa ta'ala. On lit le Coran avec les yeux de mort, comme si le Coran s'adressait à d'autres personnes. Qui lit le Coran si ce ne sont pas les musulmans? Si Allah nous narre les récits des prophètes, alayhi salatu wassalam, des peuples détruits, c'est pour qui? C'est pour nous, c'est pour qu'on médite sur les conséquences de nos péchés. Si ceux-là ont été détruits, si Allah est venu au secours de ces messagers, si Allah a répondu à l'invocation de Zacharia, dont la femme était stérile et lui vieux, si Allah a sauvé Ibrahim alayhi salatu wassalam d'un feu ardent, c'est qu'Allah est capable de toutes choses et que la fin appartient aux pieux. Voilà les leçons qu'Allah nous envoie. Ibrahim donc demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah dit, tu ne crois pas? Il dit, si. C'est pour que mon cœur s'apaise. C'est pour que mon cœur s'apaise. Il dit, alors prends 4 oiseaux, déchiquette-les, coupe-les en morceaux et mets-les sur des montagnes et ensuite appelle-les. Ils vont venir, ces oiseaux, en train de voler. Et sache que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Et donc, pour convaincre l'homme qui va être ressuscité, si tu es sûr que tu vas mourir, je crois que personne ne le souhaite, mais on va mourir. Mais ensuite, est-ce que tu vas être ressuscité? Si tu crois en Allah au jour du jugement dernier, si tu crois que tu vas être ressuscité, que tu vas rendre compte de tout ce que tu as fait, alors très certainement, tu vas faire attention à ce que tu fais ici, que tu n'es pas là par hasard. Et donc Allah te le rappelle souvent. Fait partie, l'animal qui n'est pas doué de raison n'a pas ce problème-là. Il sera jugé pour ce qu'il aura fait. Et ensuite, il va devenir poussière, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette raison qu'Allah t'a donnée, c'est pour que tu comprennes, que tu réfléchisses. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si on avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tels sont des paraboles ou des exemples qu'on donne aux gens afin qu'ils réfléchissent. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, l'imam, il disait, si la montagne que tu vois, immense, grandiose, se serait affaissée, si le Coran était révélé sur elle, mais bien sûr qu'elle ne sera pas révélée sur elle parce qu'elle n'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi comme cible, ce que tu as choisi toi, que tu as accepté quand Allah t'a tiré des reins là-dedans, comme il atteste dans le verset 172 de la sourate 7, et que tu as attesté que tu n'adorerais que lui. Quant à la montagne, verset 72 de la sourate 33, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Allah a proposé aux cieux, à la terre, aux montagnes, le libre arbitre, la liberté. Ils ont été effrayés, ils ont décliné l'invitation. Donc Allah ne va pas envoyer le Coran sur eux, ils ne sont pas responsables. Ni les cieux, ni la terre, de leurs actes, ni la montagne. Mais si Allah avait envoyé ce contenu
merveilleux. Sa parole incréée sur la montagne, très certainement, tu l'aurais vu s'affaisser de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Humilité, quand tu te retrouves devant cette montagne, de jour comme de nuit, comme c'est immense, cette montagne n'aurait pas supporté la manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la manifestation de sa parole incréée. Moussa alayhi salam, quand Allah l'a invité, Allah lui a donné la Torah, on a dit donc, après 6 nuits du mois de Ramadan, il a demandé à voir Allah. Allah lui a dit, fixe cette montagne, tu ne me verras pas, mais fixe la montagne, si elle supporte ma manifestation, tu me verras. Verset 143 de la sourate 7. Et Allah s'est manifesté sur la montagne, et la montagne a volé en éclats, et Moussa est tombé en syncope. Moussa est tombé en syncope. Et donc, cette montagne n'aurait pas supporté la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala si elle était descendue sous la forme du Coran, mais l'homme, très certainement, est un grand ignorant et un très grand injuste vis-à-vis de lui-même. Cette humilité qui doit l'accompagner, cet honneur dont Allah lui a destiné, qui es-tu, fils d'Adam, pour que Allah subhanahu wa ta'ala te parle, pour qu'il te crée, pour qu'il te donne autant de valeur, et qu'il te parle, et qu'il t'envoie sa parole incréée, subhanahu wa ta'ala, pour t'honorer, pour te guider, surtout. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala renvoie souvent, très très souvent, à la raison de l'homme. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, on a dit. Afala yanzuruna, est-ce qu'ils ne regardent pas? Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Une sourate que l'on lit souvent à la 88, à la Ghashiyah, les versets 17 et 20, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Afala yanzuruna al-ibili kayfa khuliqat. Wa ila samai kayfa rufi'at. Wa ila al-jibali kayfa nusibat. Wa ila al-ardi kayfa sutihat. Est-ce qu'ils ne regardent pas, ils ne réfléchissent pas? Mais ce ne sont pas, comme il dit subhanahu wa ta'ala, les yeux qui sont aveugles, mais le cœur qui est dans les poitrines. Verset 46 de la sourate Al-Hajj, sourate 22. On le voit, on regarde, ce n'est pas les yeux qui sont aveugles. Est-ce qu'ils ne voient pas comment le chameau a été créé? C'est que dans quelle forme, dans quelle perfection l'homme, n'en parlons pas? Nous avons certainement créé l'homme de la meilleure façon. C'est quand tu es malade que tu te rends compte que chaque organe, chaque moment est important, chaque partie de toi est importante, chaque chose qu'Allah a créée, il l'a mis là où il faut. Réfléchis, les cieux et la terre. Réfléchis, comme nous l'avons dit parfois, à la distance qui sépare le ciel de la terre, à la distance où Allah a mis donc ce soleil, à la distance où Allah a mis ce satellite de la terre, qu'est la lune. Et serait plus proche, certainement les marées auraient envahi la terre. Le soleil aurait été plus proche, qu'il n'y aurait pas de vie sur la terre parce que il n'y aurait pas de vie parce que ce serait trop chaud. L'écorce terrestre aurait été un peu plus épaisse, de quelques mètres, 3 mètres, disent les scientifiques. Il n'y aurait pas eu d'oxygène, tu n'aurais pas respiré. La composition de l'air est telle que, si elle n'était pas composée de ce dont elle est composée dans cette proportion 70-30, certainement tu n'aurais pas pu vivre. Avec un tout petit peu de CO, un tout petit peu de gaz carbonique. Quand tu respires, on te donne combien? Quelques dizaines de secondes, quelques minutes pour mourir, pour que ton cerveau meure, que tu ne puisses pas supporter. Et on te parle de la couche d'ozone, et on sent laquelle? Très certainement, quand on parle de changement climatique, quand on parle de bouleversement des équilibres terrestres, parce qu'Allah a créé ce qu'il a créé, celui qui a tout créé sans besoin, et il a voulu qu'il y ait une couche qui protège l'atmosphère des rayons, que la Terre soit couverte ou protégée par cette couche qu'ils appellent la couche d'ozone. Mais c'est en tout. Prends la sourate 16, An'am, et la sourate 16, les abeilles, et que les savants appellent la sourate des bienfaits.
Combien de fois Allah rappelle ses bienfaits, que ce soit les animaux, que ce soit la terre, que ce soit la mer, que ce soit l'eau, que ce soit tout ce qui t'entoure. Tout est bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il appelle, pourquoi il te le dit? C'est une évidence pour toi? Non, c'est parce que tu es aveugle. Le cœur est aveugle. Il s'adresse au cœur. Il te parle même des merveilles, d'où le nom d'ailleurs de la sourate, les abeilles, de l'abeille, des abeilles. Allah a inspiré aux abeilles, a-t-il dit. Non seulement il a créé, mais ça aurait pu être juste une chose comme ça. Allah lui a insufflé une âme. Allah l'a inspiré. Avec une âme, elle aurait pu faire ce qu'elle aurait pu faire, mais Allah lui a inspiré, quand nous avons inspiré aux abeilles, de butiner toutes sortes de fleurs, des diversités du miel. Et l'abeille qui va partir des heures et des heures d'une montagne, d'une ruche, sur un arbre, ou ailleurs, ou d'une montagne, va parcourir ce qu'elle va parcourir comme distance que tu ne peux pas imaginer. Elle va butiner ce qu'elle va butiner, elle va revenir à sa ruche, à sa demeure. Et d'elle, Allah va sortir, c'est que là où il met, subhanahu wa ta'ala, une boisson merveilleuse et qui sert de médicament, qui est le miel. Et dans toutes choses. Et Allah conclut, et il nous annonce plutôt, dès le verset 18 de cette sourate, وَإِن تَعُودُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وَإِن تَعُودُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si tu te mettais à compter les bienfaits d'Allah, tu ne saurais jamais les dénombrer. Et dans le verset 34 de la sourate 14, de la sourate Ibrahim, Allah nous dit la même chose. وَإِن تَعُودُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Les bienfaits d'Allah sont tout simplement innombrables. Tu prends lequel de ces bienfaits, aux hommes ou aux djinns, pourrais-tu renier? On dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il récitait ces versets de la sourate 55, Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, lequel de ces bienfaits de ton Seigneur tu vas renier? On dit que les djinns, chaque fois qu'il arrivait à ce verset, qui est comme une fois répété dans ce sourate 55, il disait, aucun de tes bienfaits, nous ne serions renier, Seigneur, à toi la louange. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont multiples. Mais donc quand tu lis ce Coran, pour le comprendre, il faut le méditer. Tu peux comprendre les lettres, les mots, la succession, même le sens apparent. Mais il est venu pour que tu te rappelles. Pour que tu te rappelles. لِيَدَبَّرُوا آيَاتِهِ. لِيَدَبَّرُوا آيَاتِنَا ou لِيَدَبَّرُوا آيَاتِهِ, s'agissant du Coran. Les versets, les signes qu'Allah te donne, c'est pourquoi? Parce qu'il t'a donné la raison qui te permet de les comprendre. La raison est là pour comprendre les signes d'Allah, mais pas pour décider de la véracité ou pas. Parce que comme le disent les savants, quand il y a le nos, il n'y a pas de ijtihad. Quand il y a la vérité qu'Allah narre, subhanahu wa ta'ala, dans son livre, quand il te dit qu'il y a ceci, c'est certainement le vrai. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Dans le verset 87 de la sourate 4 et dans le verset 80, dans le verset 122 de cette même sourate, Allah dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Qui est plus véridique que Allah subhanahu wa ta'ala dans sa parole. Sa parole est vérité. Quand il dit une chose, révélée bien sûr de sa part, avec les preuves que ça vient de lui subhanahu wa ta'ala, ça ne peut être que vérité. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Un peu plus tôt, dans le verset 87 de la même sourate 4, qui est plus véridique dans sa narration que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand Allah nous dit ce que nous ne voyons pas et qui fait du croyant ce qui est le croyant, quand il dit alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient à ceux qui n'ont pas vu, à l'invisible, à l'insondable, si on peut l'appeler ainsi, au mystère. Allah l'a gardé comme mystère pour peu de temps. Mais les gens qui y croient, y croient.
Alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salata. Ils croient d'abord à l'invisible. C'est cet invisible dont Allah subhanahu wa ta'ala s'est gardé de secret. C'est à cause de cela qu'ils font la prière, qu'ils donnent ce que nous leur avons confié. Et par rapport à l'au-delà, ils sont yuqinun. Ils ont la certitude de rencontrer leur Seigneur. Et quand Allah me parle de la prière, dans le verset 45 de la sourate Al-Baqarah, Innaha la kabiratun illa al-khashin. La prière est énorme, elle est énorme. C'est une charge énorme. Et louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a allégé nos fardeaux parce qu'elle est énorme. De 50 prières, nous sommes passés à 5. Grâce à Allah au travers de la demande de Moussa alayhi salam, au prophète sallallahu alayhi wa sallam de remonter voir le Seigneur et de lui demander des réductions. De 50 sont passés à 5. Et Allah dit, même ces 5, il dit, c'est énorme. Sauf ceux qui sont convaincus de la rencontre de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, ce qui n'a besoin de rien, ils sont convaincus. Donc cette conviction vient de l'information qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne sur lui-même et sur ce qu'il a créé, sur l'avenir, sur le futur. Il nous parle également du passé. Quand il parle dans tous ses récits de ce qui est advenu aux gens qu'il a choisis, qu'il a purifiés et qui n'avaient d'objectif que son agrément subhanahu wa ta'ala. Qui n'avaient d'objectif que son agrément. Ils savaient qu'ils étaient prophètes, alayhi salam. Les gens qui ont cru aux différents prophètes et qui ont été persécutés, qui ont été injustement traités par un peuple qui ne réfléchit pas ou dont la réflexion s'arrêtait à ce bas monde-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit. Donc tout ceci, c'est pour méditer le sort. Est-ce que tu vois des traces? Oui, il y a quelques traces. Oh, vous les Arabes, quand vous voyagez, vous voyez des traces des civilisations anciennes, dont celle de Thamoud, qu'Allah a anéanti. Les Had, auparavant, pareil, qui ont démenti les prophètes en démentant leurs prophètes, Hud. Les Thamoud, ensuite, qui ont démenti leurs prophètes, Saleh, Madian, et d'autres prophètes, et le peuple de Lot, qui a été exterminé. Il n'y a eu que, Allah n'a sauvé qu'une famille de croyants, qui était celle de Lot, alayhi salam. Et quand Allah narre tout ceci, vous passez de jour comme de nuit au travers de leurs ruines. Est-ce que vous n'allez pas réfléchir? Vous n'allez pas méditer sur les conséquences de vos actes? Est-ce que vous étiez aussi fort ou plus fort que ces gens? Certainement pas. Et eux qui étaient émerveillés par leur force apparente, Allah les a anéantis du premier au dernier. Donc ce ne sont pas les prétentions, ni les avions, ni les bombes, ni quoi que ce soit qui saurait vous protéger, et encore moins qui saurait exterminer ou qui saurait mettre fin à une vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Non. Si Allah le permet, c'est une sagesse, venant de lui subhanahu wa ta'ala, comme il le dit, pour recruter des martyrs. Allah subhanahu wa ta'ala a fait appel à ta conscience, à ta réflexion. À ta réflexion, parce que c'est au travers d'elle que tu te distingues des animaux ou d'autres choses. Parce que cette réflexion, c'est à cause de cela que tu deviens responsable. Parmi les conditions d'exigibilité de la prière, des adorations en général, on parle de l'islam, on parle de la raison. C'est cette raison qui te permet de renforcer ta foi en réfléchissant à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu créer en toi et te permettre de voir toute la vie et épreuve. Donc en passant à côté des choses, en regardant, pas avec des yeux de mort, en écoutant, pas avec des oreilles de mort, mais en écoutant et en voyant, en essayant de comprendre par le cœur, à ce moment-là, tu comprendras qu'Allah subhanahu wa ta'ala est vraiment généreux. Il est vraiment patient. Est-ce que tu es aussi fort? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait des gens de l'éléphant? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi Ad, les Thamoud, les Pharaon, qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Et Allah les a humiliés quand il a voulu, subhanahu wa ta'ala. Qarun, où est-ce qu'il est? Sous terre. Pharaon, où est-ce qu'il est?
matin et soir, là, sa place lui est montrée dans l'enfer, wala'udhu-billah. Verset 46 de la sourate 40. Tout ceci pour t'amener à quoi? À considérer ta vie comme une occasion qui t'amènera soit au paradis, soit en enfer si tu y crois. Et si tu n'y crois pas, certainement tu le verras. De tes كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. Si vraiment vous le teniez de science certaine, c'est-à-dire du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la parole du prophète sallam, la tarawun al-jahim, c'est comme si vous voyez l'enfer jahim. Ensuite vous la verrez avec la certitude de la vision. Et là, tu n'auras pas de doute. Et ensuite, on va vous interroger sur les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à ta disposition. Donc, comme on disait, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est plutôt le cœur qui est dans les poitrines. Allah invite régulièrement. Tout ce qui te dit dans le Coran, c'est pour ton bien, c'est pour te guider. Et c'est pour faire ton bien, ton bonheur ici-bas, avant l'au-delà. Parce que si ici tu as été heureux dans le sens de tu as été remerciant, très certainement, dans l'au-delà, tu le seras encore plus. Et Allah est encore plus remerciant, Allah est plus reconnaissant, subhanahu wa ta'ala, et sa promesse est vraie. Allah donne donc ces choses sur lesquelles nous passons vite. Nous avons fini de lire 10 pages, 100 pages. Sur les 6000 et quelques versets, on les a lus combien de fois? Est-ce qu'on les a vraiment compris? Si on a compris, ça veut dire certainement que c'est rentré dans le cœur. Parce que la cible, c'est le cœur, c'est pas autre chose. On a lu avec la langue, on a bougé les lèvres, on a récité, on en a peut-être même pleuré. Mais en réalité, on n'a pas compris. Et c'est pour cela peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas le temps des paraboles qu'il donne pour que ce soit accessible aux gens qui y réfléchissent. Entre autres, l'une des paraboles les plus magnifiques et les plus simples à comprendre, Allah le donne dans le verset 41 de la sourate 29, à la Ankabut. À la Ankabut, c'est l'araignée. Allah dit dans ce verset 41 en substance, ceux qui prennent des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont comparables à l'araignée qui prend comme refuge ou comme demeure sa toile. Y a-t-il demeure plus fragile que celle de l'araignée? À la portée de tout un chacun, que l'on sorte de la Sorbonne, que l'on ait bac plus 12, que l'on n'ait pas été à l'école, tout le monde comprend. Tu as vu l'araignée? Tu as vu une toile d'araignée. Et juste avec un doigt, tu détruis cette toile et l'araignée passe ses efforts, passe son temps plutôt à construire cela. Et ensuite, il suffit. Ça ne protège l'araignée ni du froid, ni de la tempête, ni de la pluie, ni de quoi que ce soit. Est-ce que vous ne raisonnez pas? Moussa alayhi salam, quand il est revenu de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, honoré par ce qu'Allah lui a donné, Allah a vraiment parlé à Moussa de vive voix, verset 164 de la sourate 4. Quand il est revenu en colère, quand il a vu ces co-religionnaires en train d'adorer le veau d'or quand il a quitté pour le rendez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est mis en colère, il a cassé les tables de la loi. Et Allah nous rappelle, est-ce qu'il ne voit pas cette chose faite avec le bijou des femmes des Banu Israël? Est-ce qu'il ne voit pas ces choses? Est-ce que c'est cette chose, ce veau d'or, est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il sait répondre? Et donc Allah parle à nous tous. Pour les gens qui vont aller chercher chez les marabouts ou ailleurs, c'est que les marabouts ne possèdent pas. Tu as cherché refuge auprès de quelqu'un qui est aussi faible que toi. Et Allah donne cette belle parabole par rapport à la mouche. On n'est même pas capable de se défendre comme une mouche. Et même si une mouche nous prend quoi que ce soit, on ne saurait pas le reprendre. On ne saurait pas reprendre cette chose-là. Il ne s'agit pas, bien entendu, de constater cela. C'est vrai. On n'en doute pas. Mais c'est pourquoi? C'est pour nous éloigner
C'est pour protéger les cœurs. C'est pour nous éloigner de mettre sa confiance en qui que ce soit d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous éviter d'invoquer qui que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'espérer en qui que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour avoir un cœur pur, le jour où ni bien, ni les enfants ne serviront à quoi que ce soit, si ce n'est celui qui arrive, qui rencontre Allah avec un cœur pur. Ces paraboles, ce sont des vérités. Cette toile d'araignée que tu construis autour de toi, je vais me protéger. Je vais avoir beaucoup d'argent pour me protéger contre la pauvreté. Et si Allah veut, tu ne seras pas protégé contre quoi que ce soit. C'est Allah qui protège. Je vais assurer mes arrières, comme on aime bien le dire. Tes arrières, c'est quoi? Tu es complètement dénudé, tu es complètement nu, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, sauf ce que Allah a habillé, ce que Allah a couvert. Tes mots, tu te caches des gens, tu ne te caches pas d'Allah. Si Allah avait voulu, et il le fait souvent, il dévoile tes péchés. Et pourtant, il te les a voilés comme une fois, à combien de reprises, en te tendant la main le soir pour que tu reviennes repentant, ou le jour pour que tu reviennes repentant de tes péchés. Mais tu persistes dans la désobéissance. Mets ta confiance en qui tu veux. Le proverbe dit que l'oiseau a mis sa confiance à l'arbre. Le poisson a mis sa confiance en l'eau. Et quand l'eau a séché, quand l'arbre a séché, l'oiseau n'a pas su où aller. Le poisson en est mort parce que il n'y a pas d'eau. Que dire d'un poisson sans eau? Bien entendu que ça devient un poisson séché, qui devient la proie, ou en tout cas la nourriture de quelques humains, ou autre chose. Mets ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Mets ta confiance en qui tu veux, tu seras déçu. Ce cœur ne doit être tourné que vers Allah subhanahu wa ta'ala qui, dans sa miséricorde, a éduqué l'homme. Il lui a enseigné ce qu'il ne savait pas, notamment les meilleurs d'entre nous, que sont les prophètes alayhim salam. Allah les a éduqués au travers de ce qu'ils aimaient pour justement que leur cœur ne soit attaché qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On compte sur le père, on compte sur la mère, on compte sur son argent, on compte sur autre chose. Allah ne veut pas. Et s'il t'éprouve, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tant de preuves de sa perfection, de sa générosité, pour peu que l'on réfléchisse. Celui qui réfléchit, qui médite, nécessairement tirera des leçons, et la principale leçon, c'est qu'il va retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui va lui montrer, et qui lui a promis, donc qui va le récompenser, qu'il n'est pas injuste, subhanahu wa ta'ala. Les exemples sont pléthores, sont très très nombreux. L'exemple que j'ai choisi pour rendre une belle histoire, très belle histoire, courte, quelques paraboles, mais on va rester juste dans la sourate al-Baqarah. Dans le verset 261 de cette sourate, Allah dit subhanahu wa ta'ala, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. Ceux qui dépensent de leurs biens, Allah est miséricordieux, pas de leurs biens, أموالهم. Et tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne l'exemple d'un grain qui donne 7 épis. 7 سنابل. كل سنبلة 100 حبة. Chaque épi contient 100 grains. Cet exemple que donne Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour te montrer là où il faut investir. C'est une parabole. C'est que tu donnes fi sabilillah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te montre un grain. Tu imagines un grain? Et il te montre l'image d'un grain qui donne 7 épis. Alors que dans le verset 43 de la sourate 12, Allah parle de Sumbul, quand il parle du cauchemar du roi du temps de Youssouf alayhi salam. Parce que c'était 7 épis. 7 épis qui sec, qui mangent 7 épis qui sont vertes ou qui sont verts. Et on ne comprend pas, bien sûr. Allah va l'expliquer plus tard. C'est cette année d'abondance et suivie par cette année de sécheresse.
Mais là, Allah te parle de 7 seulement. Alors que là, il te parle d'un grain ou d'une graine. Et de la graine, tu imagines 7 épis. Chaque graine donne 7 épis. C'est un épi. Et chaque épi va donner 100 graines. Et Allah rajoute à qui il veut. C'est en rapport avec la parole du prophète sallam qui ne parlait pas de lui-même, la bonne action, entreprise d'Ibn Abbas Kalalagré, ainsi que son père. Allah a inspiré les anges en leur disant, quand mon serviteur décide de faire une bonne action, et que grâce à Allah, il arrive à la faire, alors Allah récompense l'acte de 10 à 700 fois. On dit que c'est de 700 fois, voire plus, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les 700 fois, on dit que c'est ce que tu donnes. C'est ce que tu donnes à Allah, subhanahu wa ta'ala, comme dépense. Parce que l'homme a été créé avec l'âme qui ordonne le mal, et en particulier avec l'avarice. Ce qui ne t'appartient pas, qu'on t'a confié, tu as tendance à en faire un but en soi, tu as tendance à le garder. Ibn Qayyim disait, quand il fasse miséricorde, la dépense, tu as 2 obstacles. Le premier obstacle, c'est quand tu dépenses, tu n'as pas envie de dépenser. Tu hésites. Tu hésites pour donner. Est-ce que ça ne va pas diminuer ce que tu as? Et comment tu vas faire plus tard? Et tu tergiverses. Je vais donner, je ne vais pas donner, je vais donner. Mais qu'est-ce qui t'appartient? Sauf ce que tu auras dépensé. Qui d'entre vous, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, préfère son argent, qui préfère l'argent de ses héritiers par rapport à son argent? Ils ont dit non, personne d'entre nous. On préfère tous notre argent plutôt qu'à l'argent de nos héritiers. Il a dit ton argent, c'est ce que tu auras dépensé. Et l'argent de tes héritiers, c'est ce que tu auras mis de côté. Avares que nous sommes. Et ensuite, ça va appartenir à d'autres personnes qui seront responsables de cela. Et voilà donc 700 graines à partir d'une seule graine. Allah te donne cette image que tu puisses imaginer l'investissement que tu vas faire en donnant peu. En donnant peu. Et Allah conditionne ce don, parce que son âme, comme on a dit, ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Verset 53 de la sourate 12. Inna nafsa la ammaratum bisu. Est très, très insistante sur le mal et continue à t'ordonner le mal. Illa ma rahima rabbis, exception faite de celle à qui qu'Allah a dompté. Allah lui a fait miséricorde. Donc c'est le premier obstacle, c'est de donner. L'âme a été inspirée et l'âme ordonne le mal et l'avarice. Et Shaitan te fait craindre, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets qui suivent, Shaitan te fait craindre la pauvreté et t'ordonne l'avarice, alors qu'Allah te promet la miséricorde, il te promet une récompense infinie. Ça, c'est le premier obstacle. Quand on a envie de dépenser, fais-le de suite. Fais-le de suite parce que si tu ne le fais pas, tu vas y renoncer. Le prophète sallam, on lui fait dire, toutes les choses méritent d'être réfléchies. La précipitation vient de Satan. Sauf quand tu as envie de faire du bien. N'hésite pas. Ne lésine pas. Peut-être que tu ne pourras pas le faire. Juste l'instant d'après, peut-être que tu n'auras plus ce bien. Peut-être que tu ne pourras pas le faire demain. Peut-être que tu vas mourir avant. Peut-être qu'une autre cause va t'empêcher de faire le bien. Si tu veux faire le bien, ne réfléchis pas trop. Fais le bien. Et tu ne le feras que grâce à Allah. Avec un bien qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier obstacle. Et Allah dit, dans le verset 9 de la sourate 59, celui qui est protégé contre l'avarice, certainement il a été donné un très grand bien. Ça, c'est le premier obstacle quand tu veux dépenser. Deuxième obstacle, c'est que tu vas le faire pour autre qu'Allah. Tu vas le faire pour qu'on le voit. Pour qu'on le voit. Et Allah dit donc ta dépense, quand tu l'as fait, ne la fais pas suivre par le man, c'est-à-dire des propos désobligeants ou des propos blessants
Tu donnes et en même temps, tu reproches à la personne de ne pas te remercier. Allah rajoute donc dans ce verset 262 de la Sourate Al-Baqarah, après avoir donné ce bel exemple de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on saurait imaginer, une générosité parfaite, et Allah te dit qu'il est très généreux. Wasi'un alim, il est également omniscient, et ce qui est au fond du cœur, tu seras récompensé en fonction de cela. Pas en fonction de ce que tu as fait pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, sans vraiment y croire, ou même en y croyant, en montrant aux gens, il est le riche, celui qui se passe le plus d'associés, celui qui associe quoi que ce soit, il laisse à ses associés, à ceux qu'on lui a associés plutôt, lui qui n'a pas d'associés. C'est ce que craignait le prophète sallam le plus pour ses compagnons, qui dit alors de nous, Ariya, l'ostentation. Et on ne fait pas suivre par le man. Le man, c'est quoi? C'est les propos désobligeants. Tu n'es pas reconnaissant. C'est pas moi qui t'ai donné ceci, c'est pas moi qui t'ai fait ceci. C'est-à-dire que la reconnaissance, tu la veux, tu l'as pas fait pour Allah. Si tu l'as fait pour Allah, certainement tu vas pas exiger ça. Allah dévoile le fond de ton âme parce que tu as reproché à quelqu'un de lui avoir fait du bien. C'est que tu n'attendais pas la récompense d'Allah, c'est là tu attendais ce que la personne, Allah a voulu retarder pour dévoiler le fond de ton cœur. La personne est peut-être consciente et veut peut-être te remercier, peut-être qu'elle prie même pour toi. Mais ce que tu recherches toi, c'est la satisfaction de ton âme, ton ego, pour qu'on dise « Ah, mais celui-là, il est bien ». Ça n'a pas été dit, donc tu es impatient. La récompense que tu cherches, elle est immédiate. Alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a promis une récompense énorme. Dans l'au-delà. Peut-être ici. Comme le disaient certains compagnons du prophète sallam, Ya Rasulallah, nous on fait des choses pour Allah, mais on nous remercie ici. Il a dit alayhi salatu sallam, ça c'est l'avance. C'est l'avance qu'Allah te donne. Même si tu te cachais pour faire des choses, Allah voudra qu'Allah aime, Allah voudra que les gens t'aiment et que les gens le sachent. L'exemple qui me vient souvent en tête, c'est l'Abu Bakr al-Agré. Le prophète sallam un jour meilleur qu'aujourd'hui lui demande qui est-ce qu'aujourd'hui a jeûné? Personne d'entre nous, bien sûr. Il dit moi, Ya Rasulallah. Qui aujourd'hui a nourri un pauvre? Il l'a fait discrètement. Moi, Ya Rasulallah, personne d'autre dans l'assemblée ne l'avait fait. Qui aujourd'hui a accompagné son frère qui est décédé, qui est un des 5 ou 6 droits du musulman sur son frère? Personne d'entre nous ne l'avait fait. C'était Abu Bakr qui l'avait fait. Qui aujourd'hui a visité un malade, un des 5 ou 6 droits de son frère? Moi, Ya Rasulallah. Il y a des personnes qui ne font ces 4 choses le même jour sans qu'Allah ne lui accorde le paradis. Même en te cachant pour le faire, Allah va t'aimer, Allah va aimer si tu le fais pour Allah, Allah va vouloir te récompenser dans ce bas monde avant l'au-delà parce qu'Allah il est reconnaissant. Les propos désobligeants, c'est moi, le man. Allah l'interdit, c'est moi qui t'ai fait ça. N'est-ce pas? C'est moi qui t'ai fait venir en France. C'est moi qui t'ai fait tes papiers. C'est moi qui t'ai donné ceci. C'est moi qui, alors cette récompense-là, tu l'as eu ici-bas. Comme Allah le dira, celui qui a appris le Coran par cœur pour les gens. Celui qui a donné sa vie dans une bataille pour les gens, prétextant que c'est pour Allah. Celui qui a dépensé matin, midi et soir pour les gens. Allah dit, ceci a été dit dans ce bas monde, sur moi, tu n'auras que l'enfer, les 3 premiers combustibles de l'enfer, car nous en préservons. Et dans les versets qui suivent, Allah subhanahu wa ta'ala insiste dessus. Tu as été, non seulement tu l'as pensé, mais en plus tu l'as dit. C'est des propos blessants. Oui, c'est parce que c'est moi qui. Tu as cherché autre que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il te donne, dans le verset 264, ensuite 265, ces belles paraboles. Il a dit, celui qui fait ça, Allah annule ses actes. Celui qui donne pour se faire voir, celui qui fait et reproche aux gens de ne pas lui avoir fait signe de reconnaissance, ne pas le remercier, et l'homme est ingrat, la femme aussi. Celui qui reproche aux autres d'être ingrat et de ne pas remercier,
Allah donne son exemple. Il parle de... C'est comme une terre, couche de terre fine, qui recouvre une pierre, safouane. Safouane, c'est une pierre qui est, en arabe, une pierre qui est lisse et qui est dure, tel ton cœur. Et recouverte de quoi? D'une couche de terre. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il dit, voilà l'une des plus belles paraboles du Coran, une des paraboles les plus éloquentes et les plus explicites. Allah parle de deux choses en même temps. D'une pierre qui est ton cœur et de la terre qui la recouvre par rapport aux actes. Il suffit qu'Allah envoie une averse pour que cette fine couche de terre qui cachait en fait le mal, ton cœur qui est dur, Allah dit, il suffit qu'il envoie un orage violent qui met le cœur à nu. Plus rien. Nos actes paraissent beaux, nos œuvres paraissent belles, mais en réalité, le fond, le plus important, c'est le cœur. Et quand le cœur est dur, et quand le cœur est destiné pour autre que Allah, quand le cœur n'est pas sain, Allah dévoile ce que le cœur est dur. Tu finiras par reprocher à quelqu'un, t'avoir pas remercié. Tu finiras par annuler les fruits de ce que tu as fait. Comme Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 2 de la sourate 49, Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wa taqullaha inna Allaha samiun alim. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. N'élevez pas la voix, vous les croyants, dans le verset 2 de la sourate 49, au-dessus de la voix du prophète alayhi salatu wassalam. Le risque, c'est qu'Allah annule vos œuvres, alors que vous n'êtes même pas, tu t'en rends même pas compte. Tu ne le sais même pas. J'ai fait ça pour Allah. C'est ce que tu prétends, c'est ce que tu proclames. Mais en réalité, tu l'as fait pour ton propre nafs, pour que les gens disent que, pour que les gens sachent que tu es généreux, comme Allah le dira à l'un des trois premiers combustibles de l'enfer, dépenser matin, midi et soir. La roche, elle représente le cœur dur. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 74 de la sourate Al-Baqarah, auparavant, nous dit qu'il y a des roches. Il y a des cœurs qui sont encore plus riches, plus durs plutôt que les roches. Il y a des roches qui s'effritent par rapport à la crainte d'Allah. Je pense à la fameuse montagne dont on parle, verset 21 de la sourate 59. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله. Si Allah avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'effacer. Il y a des pierres, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 74 de la sourate Al-Baqarah, d'où de l'eau jaillit. Il y a des pierres qui s'effondrent à cause de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le cœur des croyants. Mais quand la pierre, elle sait qu'elle est, quand le fond est mauvais, une petite couche, disais-je, de terre qui recouvre, les gens pensent du bien de toi. Mais il suffit que l'épreuve de la vie vienne dévoiler un vent léger. Finalement, c'était pas une colline, c'était pas une terre fertile, comme les gens le pensaient. C'est juste une pierre, une terre de pierre, ou plutôt une pierre qui est juste recouverte de terre. Et Allah fait que ce vent ou cette pluie la met à nu. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse celui qui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, personne ne fait autre chose pour faire une chose pour autre que Allah, c'est qu'Allah ne le dévoile. Cela fait peur, ma sœur. Cela fait peur, mon frère. Personne ne fait une chose pour autre que Allah, sans que Allah ne dévoile ton intention. C'est-à-dire que personne d'entre nous ne va mourir en trompant les gens. Tu peux tromper tout le monde un moment, tu peux tromper
quelqu'un tout le temps, mais jamais tout le monde tout le temps. Allah va montrer le fond de ta pensée, la réalité de ton cœur, qui est peut-être plus dur encore qu'une pierre, parce que la pierre peut s'affaisser. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous. Si le fond est mauvais, les gens font peut-être ton éloge, mais Allah montrera que tu ne l'as pas fait pour les gens. Tu apprends le Coran, fais-le pour Allah. C'est la preuve la plus formelle de la sincérité, de chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a l'agrément d'Allah, il aura l'agrément des autres. Celui qui fait une chose, comme l'a dit le prophète sallam, pour Allah, même si cela peut lui amener quelques soucis, il aura l'agrément d'Allah et l'agrément des gens. Celui qui, par contre, fait des choses pour autre qu'Allah, en recherchant l'agrément des gens, il n'aura ni l'agrément des gens, ni l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Safwan, cette pierre dure qui ressemble pour le moindre au cœur de beaucoup d'entre nous. Un peu de terre au-dessus. On pense qu'on est pieux, on pense du bien des gens, mais en réalité, il suffit qu'on se mette à parler pour que le fond du cœur soit dévoilé par Allah subhanahu wa ta'ala. On lui demande, Jalla wa ala, de nous voiler, de voiler nos défauts et de nous purifier le cœur. Allah continue dans ce verset 265 en disant, par contre, les gens qui dépensent pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant l'agrément d'Allah, ils sont comparables à un verger. Un verger situé dans les hauteurs. Quand on imagine un verger situé dans les hauteurs, et Allah seul sait de quoi il parle, parce que c'est lui qui a tout créé, c'est ensoleillé, exposé aux brises, le vent doux, exposé au soleil, aux rayons du soleil, où la photosynthèse lui permet de respirer, de dégager, d'absorber le CO2 et de sortir de l'oxygène pour que les gens vivent. Allah dit, il suffit. Ça, c'est le cœur, à la hauteur. Wabil. Il suffit qu'il y ait une averse, wabil, pour que la production de pluie soit succulente, qu'elle soit doublée. En temps normal, elle le serait. Elle n'a qu'un seul souci, c'est l'arrosage. La terre est là, les plantes sont là, les arbres sont là, mais s'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de fruits. L'arbre va sécher. Mais Allah est généreux. Allah va y envoyer de l'averse, grosses gouttes qui vont faire sortir donc les plus beaux fruits succulents, et les arbres sont exposés à la lumière du soleil, aux rayons du soleil, et ça donne les meilleurs fruits et la production est tout simplement abondante. Mais ne t'inquiète pas, s'il n'y a pas d'eau, comme tu peux t'inquiéter toi, en oubliant la générosité d'Allah, Allah dit il suffit d'une rosée. Un peu d'eau, juste ce qui reste, une rosée, pour que la production soit quand même bonne. Il y a mieux, certainement. Ibn Qayyim disait que ceci parle de degré des gens au paradis. Ceux qui dépensent matin, midi et soir, et Allah invite à dépenser matin, midi et soir, n'attends pas le soir, disait Ibn Omar, quand tu es le matin, pour faire du bien. N'attends pas le matin quand tu es au soir. Ceux qui dépensent en secret ou en public, et Allah invite à dépenser en secret comme en public, le matin comme le soir, en n'attendant pas juste le 27 Rajab, le 27 plutôt Ramadan, en pensant que c'est le Laylatul Qadr, et si tu mourais avant? Et si Allah ne l'acceptait pas ce 27-là? Dès que tu peux faire le matin, n'attends pas le soir, parce que il y a un soir que tu ne verras pas, parce que tu vas mourir avant. Il y a un matin que tu ne verras pas, parce que tu es mort la nuit. N'attends pas pour faire le bien. Ibn Qayyim disait donc que c'est l'une des paraboles la plus éloquente et la plus expressive. Allah te parle donc de ce jardin qui va donner, c'est le niveau des gens qui sont les meilleurs, dépensent matin, midi et soir pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux gens qui retiennent
Et ces gens qui retiennent, bien entendu, ils vont le regretter. Et quand il y a la rosée, juste un peu d'eau du matin, la rosée du matin, il y a quand même quelque chose qui va sortir des fruits en abondance. Peut-être pas tant que ceux qui ont tout donné, comme Abu Bakr Kalalagré. Qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Il a dit, j'ai laissé l'amour d'Allah et de son messager. Omar, qu'est-ce que tu as amené? La moitié. Et qu'est-ce que tu as laissé? La moitié. Qu'Allah bénisse ce que tu as amené, qu'Allah bénisse ce que tu as gardé. Mais ceux qui ont tout donné à Allah subhanahu wa ta'ala en récompense ou en appel ou en réponse plutôt au verset 111 de la sourate 9, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en récompense du paradis. Qu'est-ce qui t'apporte? Qu'est-ce qui t'appartient? Toi qui es avare, toi qui fais suivre le bien par des propos désobligeants, est-ce que tu connais les bienfaiteurs? Tout appartient à Allah. Tu es sorti, tu ne savais rien. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, vous ne saviez rien et tu n'avais rien. Tu es venu nu avec un cordon ombilical, pourtant tu n'as pas eu besoin de rembourser ta mère dont la nourriture est passée par ce cordon ombilical pour t'arriver. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui t'a donné ce que tu as. Tu te crois riche? En fait, tu es très pauvre. Allah, il est le riche. C'est Allah qui te l'a donné, tout ce que tu as. C'est Allah qui t'a permis de donner comme des riches sont avares. Et Allah seul en sait le nombre. Allah t'a permis de pouvoir donner. Et c'est Allah qui n'a pas donné à tout le monde par sagesse pour que des gens soient dans le besoin, pour que tu leur donnes. Tu n'es qu'un moyen. Tu n'es qu'un transmetteur. Si tu acceptes de donner, Allah appelle ça Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana. Qui est-ce qui prête à Allah? Parce que ce que tu donnes, tu l'as prêté à Allah. Allah le multiplie. Par combien? Lui seul sait, et il te le garde. Comme un enfant à qui on donne une richesse, et qui, tu dis, donne-moi ça, je vais te le garder. L'enfant a oublié, mais demain, quand il en a besoin, voilà ce que tu m'avais prêté. Et voilà, j'ai gardé, je l'ai fructifié, j'ai investi, comme on a vu la semaine dernière, j'ai investi dans la sincérité, j'ai investi le salaire que tu m'as laissé, je l'ai investi, Allah en a fait sortir des troupeaux et des troupeaux, que maintenant tu es certainement très heureux de voir le peu que tu as donné et comment Allah l'a fait. Comme l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme l'un d'entre vous confie un poulain, Allah le nourrit. Et il en fait un cheval, voire des chevaux. Subhanahu wa ta'ala, tu ne seras pas déçu. Dans le verset qui suit, dans le verset 266, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple et que trouvait Al-Hassan al-Basri, qu'Allah fasse miséricorde, merveilleux exemple. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait avoir des champs de vignes et de dattes avec plein de fruits et que la vieillesse lui arrive? La vieillesse lui arrive, il a des enfants petits, et qu'un ouragan, un vent de feu vient tout décimer. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah fasse miséricorde, il dit que très peu de gens comprennent. Très peu de gens comprennent cette parabole. Vous voyez comment la compréhension peut amener l'action, mais surtout la compréhension peut amener la joie du cœur et nous débarrasser des maladies. Ce Coran est venu comme un remède. Mais si tu ne l'appliques pas, si tu ne comprends pas, tu ne peux pas l'appliquer. Ni au bon moment, ni au bon endroit. Ce verset 266, Allah le conclut d'ailleurs en disant Tilka al-amthal, voici des exemples que Allah donne aux gens, mais ne le comprennent, que vraiment les gens qui y réfléchissent. Comme les savants, comme il est dit dans le verset 43 de la sourate 29, comme dans le verset 21 de la sourate 59, pour les gens qui réfléchissent. À quoi ça correspond? Est-ce que l'un d'entre vous, déjà, disent les savants, c'est une façon d'interpeller les gens, de réfléchir. Est-ce qu'il est vraiment raisonnable pour quelqu'un qui croit en Allah au jour du jugement dernier de faire ceci et cela?
Est-ce qu'il a vraiment une raison? Celui qui agit de cette sorte. Allah dit, donc dans ce verset 266 de la sourate Al-Baqarah, est-ce que l'un d'entre vous aimerait avoir un champ de vignes et de dattes, des palmiers, et que vieux, il a des enfants encore petits. Donc il compte sur les fruits de ce champ de vignes ou de ces dattiers ou de ces palmeraies. Il a des enfants petits qui ont besoin de lui donc et qui ne peuvent pas l'aider. Et les deux, les enfants encore à très bas âge. Est-ce que l'un de vous aimerait être ce cas-là? Omar ibn Khattab, malgré de ce qui a été consigné dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, il était avec des compagnons, il a dit, cet exemple qu'Allah donne dans le verset 266 de la sourate Al-Baqarah, qui est-ce qui en comprend le sens? Ils ont dit Allahu A'lam. Allah seul sait. Et il s'est mis en colère. Il a dit, je ne vous demande pas ça. Dites-moi si vous connaissez ou pas. Ibn Abbas, qui était très jeune, mais à qui Allah a donné au travers de l'invocation du prophète sallam la compréhension du Coran, de son livre, il dit, Amir al-Mu'minin, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée de cette parabole. Et Omar qui lui dit, vas-y. Il dit, ceci me rappelle quelqu'un qui a travaillé, qui a fait de bonnes actions. Et ensuite, Shaitan l'a amené à désobéir et il est mort dans cet état-là. Et c'est l'exemple, effectivement. C'est l'explication que donnent les savants. Tu es un vieillard, tu as des richesses. Et voilà que tout ce que tu as fait, tu as obéi à Shaitan, désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et alors tu te retrouves avec tout ce que tu as fait que Allah a annulé. Est-ce que cette personne est raisonnable? Certainement pas. Et l'une des sagesses pour lesquelles Allah parle que voilà des exemples qu'Allah donne pour que les gens réfléchissent, ne le comprennent en réalité que les gens vraiment qui sont perspicaces, des gens qui méditent, les gens qui réfléchissent, les gens qui sont intelligents. Tu fais tout ce que tu fais ici, demain c'est zéro, chez Allah. Parce que ton cœur n'est pas pur. Parce que tu as obéi à Allah en apparence. Parce qu'en réalité, tu n'as pas obéi à Allah. Tu as oublié Allah, Allah t'a laissé entre les mains de Shaitan. Shaitan t'a amené à désobéir. Imagine, toi qui veux faire des péchés en disant, non, une seule fois. Non, cette fois seulement. Satan t'aura poussé et il a juré à Allah de nous amener tous en enfer. Car il nous en préserve. Et là, ce que tu as fait, tu meurs dans la mécréance ou tu meurs dans la désobéissance à Allah et c'est que tu ne peux attendre de personne au jour du jugement dernier d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-il pas aussi comparable à cet exemple qu'a donné le prophète sallam dans ce qui a été rapporté, consigné dans l'authentique de l'imam muslim, de celui qui vient au jour du jugement dernier avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions. Il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. Et on va prendre de ses biens qu'Allah a accepté pourtant. On va le donner aux gens qui ont été maltraités, les gens qui ont été calomniés, les gens dont on a médit, les gens dont on a pris le bien, les gens qu'on a insultés, propos blessants et tout le reste, et quand il n'en aura plus, puisque ce jour-là, l'outil ou les outils, le moyen d'échange, c'est les bonnes actions et les péchés. Ce n'est pas l'argent, ni autre chose. Il n'en a plus, a dit le prophète sallam, on va prendre les péchés des gens qui ont été injustement traités, on va les mettre dessus et tomber en enfer. Voilà un exemple qu'Allah donne dans le verset 266 de la sourate Al-Baqarah. On a vu du verset 261, 62, 64, 65, et là, on arrêtera sur ça, Inch'Allah, à cause du temps qui passe. Voilà des exemples qu'Allah donne, qui doivent amener à comprendre le Coran, mais tu ne pourras le faire que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces exemples basés sur ces plantations, ces jardins, dont on peut rêver au jour du jugement dernier, qui sera notre séjour au paradis, c'est la raison pour laquelle on l'appelle la Jannah. Allah donne souvent ces exemples concrets. Tu n'as pas besoin, comme je disais, de sortir d'une université pour comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir une intelligence particulière. Tout le monde doit le comprendre. Allah met ceci, il te rappelle l'importance de ces choses-là
comme il te rappelle l'exemple de la vie de ce bas monde, qui compare encore à un jardin. Dans le verset 45 de la sourate 18 et dans le verset 20 de la sourate 57, Allah subhanahu wa ta'ala nous compare, nous montre la réalité de cette vie. Et alamu, dans le verset 20 de la sourate 57, sachez que اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. Cette vie de ce bas monde n'est que jouissance temporaire, n'est que jeu, divertissement, compétition entre vous d'un point de vue argent, compétition entre vous du nombre d'enfants. Comme une eau qui descend, qui descend et qui est espérée par le paysan, par lequel les plantes poussent. Ensuite, ça émerveille le paysan, n'est-ce pas? Il espère une récolte. Ça émerveille ses yeux, son cœur, quand il y a des plantes belles, quand il y a des fleurs, quand il y a des fruits succulents. Et ensuite, ça devient quoi? Les feuilles deviennent jaunes, les feuilles jaunissent, ensuite partent, que le vent emporte. Cette vie, ce moment n'est que illusion temporaire, qui trompe le trompeur. Le trompé est trompé par le trompeur qui est Shaitan. Tu es accroché à cette vie. Tu lui donnes ton cœur, qui est le meilleur des morceaux. Tu lui donnes ton cœur, tu t'attaches à des personnes, tu t'attaches à des biens matériels. En réalité, on doit s'attacher qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ne le comprennent vraiment, ne le vivent, ne le comprennent réellement que les gens qui sont savants. Pas à cause de leur diplôme, parce qu'ils ont connu Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont su que ce qu'Allah dit est vrai, ils ont su que la vie de ce bas monde n'est pas mieux que celle-là. Et beaucoup d'autres comparaisons, comme a dit le prophète sallam, en donnant beaucoup de paraboles et d'exemples, mais cette compréhension, c'est ce qui t'amène, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, à t'élever, à accepter les épreuves de cette vie, à savoir que tout ce que tu auras fait pour Allah, très certainement, il va le multiplier parce que ce dont tu n'as aucune idée, et que tout ce que tu auras fait pour autre que Allah ne te servira pas à grand-chose. Que tu n'emporteras dans ta tombe que tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Que les trois choses qui vont t'accompagner ne resteront que tes bonnes ou tes mauvaises actions. Que ta famille reviendra, que ce que tu as laissé à tes héritiers repartira. Et ils vont déjà être en justice, déjà qu'ils apprendront que tu es sur ton lit de mort ou que tu vas bientôt mourir, qu'ils ont déjà engagé des avocats et qu'ils ont déjà commencé à polémiquer, à se chamailler, que dis-je, à se faire la guerre dans la même famille, à des choses qui ne leur appartiennent même pas. Et que finalement, que tu auras laissé. N'est-ce pas là une leçon? Ils se battent, ils s'entretuent pour des choses que toi tu as laissées et que eux nécessairement vont laisser. Parce qu'ils n'ont pas compris. S'ils ont lu le Coran, ils n'ont pas compris. Allah te parle de ces réalités-là en lisant le Coran. Arrête-toi à quelques versets. Médite-les et qu'Allah t'en fasse profiter. Les exemples qui sont donnés ont été donnés à des gens qui réfléchissent, des gens qui sont intelligents. Intelligence dans le sens qu'ils vont investir dans l'éternité. Ils vont investir dans ce qui est durable. Ils ne vont pas investir ici-bas pour si peu. L'énergie, le peu qu'ils ont, qui leur a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le seul bienfaiteur, ils l'investissent pour le bien. Parce qu'ils croient à ce qu'ils n'ont pas vu, parce qu'ils croient en Allah, ils croient en ses anges, ils croient au livre et à son contenu, ils croient au jour du jugement dernier, ils croient qu'ils n'auront que ce qu'Allah a destiné 50 000 avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Ils ne sont pas là pour être dans l'éternité. L'éternité, c'est pour plus tard. Mais ici déjà, Allah te montrera si tu es intelligent ou pas. Allah te rapprochera. Allah fera de toi les gens qui aiment le Coran, les gens qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui savent que sadaq Allah, qul sadaq Allah, dit
Allah dit la vérité. C'est pas quand tu as fini de lire le Coran, généralement, Sadaqallahu al-Azim. Non. Ce n'est pas une sunna de terminer la lecture du Coran en disant c'est que Allah, l'immense, a dit est vrai. Mais c'est vrai. Allah dit Qul Sadaqallah dans le Coran. Dit Allah dit vrai. Allah dit vrai, c'est-à-dire que j'y ajoute foi. Et je le mets en pratique. Il ne s'agit pas de refermer le livre en disant Sadaqallahu al-Azim. Allah, l'immense, a dit vrai, oui. Mais ça doit travailler. Tu sais que tu as lu, tu l'as compris. C'est peu, mais tu l'as compris. Et une fois que tu l'as compris, il te reste qu'une chose, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te compter parmi ceux qui sont vraiment véridiques et qui vont donc le mettre en pratique, ce qu'ils ont compris, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit loué, et il est le seul digne de louange, loué pour tous ses bienfaits qu'on ne saurait dénombrer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera vendredi à 19h. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.